Projet de société et vision politique de son Excellence, M. Amadou Toumani Touré, président de la République, chef de l'État, le programme de développement économique et social, PDES, cerne mieux la transversalité des questions de jeunesse à travers, entre autres, l'éducation, la santé, les sports et loisirs, l'emploi et la formation. Le gouvernement, à travers des structures comme l'APEJ, le FAFPA, le phare, le PAJM et bien d'autres projets et programmes, investit des moyens importants dans la formation et la création d'emplois dans les domaines aussi variés que l'agriculture, l'artisanat, la culture, les nouvelles technologies, les transports, la santé, l'éducation. Les retombées de cette volonté politique de faire des jeunes les acteurs du développement dans tous les secteurs sont palpables. Ainsi, des milliers d'emplois sont créés pour des milliers de jeunes qui ont bénéficié d'une formation professionnelle pour prendre leur destin en main et contribuer au développement de la nation malienne. Faire des jeunes des acteurs du développement du pays exige aussi qu'ils soient mieux protégés contre toutes les formes de violence et de maux comme le VIH-Sida. Des efforts louables ont ainsi été consentis dans l'information, la sensibilisation sur la pandémie et une meilleure prise en charge des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Cela se traduit par l'accès des malades aux antirétroviraux et le renforcement des campagnes de dépistage volontaire, ce qui fait que le taux de prévalence du VIH-Sida au Mali a enregistré une baisse en 5 ans en passant de 1,7% en 2001 à 1,3% en 2006. Des campagnes vigoureuses d'information et de sensibilisation sont menées par le gouvernement pour réduire la vulnérabilité des jeunes à des fléaux comme l'insécurité routière. Le PDES, cet ambitieux projet de société, accorde non seulement une importance primordiale à l'insertion socio-économique des jeunes, mais aussi et surtout à la relance du sport à la base et à la consolidation des performances au niveau du sport d'élite. Cela est d'autant compréhensible qu'investir dans le sport, c'est aussi investir dans le développement des activités de jeunesse. De nos jours, la relance du sport scolaire et universitaire ainsi que du sport de masse est une réalité au Mali. Cette politique s'accompagne également de la poursuite d'une vaste campagne de réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sportives modernes pour lesquelles le président Amadou Toumani Touré s'est personnellement investi. Il a ainsi mis à la disposition des jeunes de nombreux terrains de proximité et 3 stades modernes à Bougouni, Koutiala et San. Et dans quelques mois, le Mali aura son palais des sports ultra moderne, sans compter la rénovation amorcée du stade Mamadou Konaté, du stade Ouanzin Koulibaly, de la piscine olympique, du carrefour des jeunes doté d'un terrain de sport multifonctionnel. Sur le terrain, les résultats sont encourageants, surtout au niveau du basketball où les sélections nationales féminines règnent sur l'Afrique. C'est ainsi que les Aiglons basketteuses vont représenter l'Afrique avec la Tunisie au prochain championnat du monde des juniors prévu du 23 juillet au 2 août en Thaïlande. Aujourd'hui, l'équipe nationale de football, les Aigles, a une opportunité historique, se qualifier pour la CAN Angola 2010 et surtout pour la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Cette qualification ne peut qu'être une parfaite concrétisation du PDES dont l'objectif principal est de bâtir un Mali qui gagne dans tous les domaines, notamment au niveau de la jeunesse, dans toute sa transversalité.